Le travail d'une sentinelle est très important, car il s'agit de quelqu'un qui doit veiller à la sécurité des gens. Dès qu'il détecte un danger, il doit sonner l'alarme pour avertir ceux qu'il a la responsabilité de protéger, de sorte que ceux-ci puissent se préparer à affronter le danger qui approche. Manquer à ce devoir peut littéralement mener à la catastrophe. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel s'est vu confier par Dieu une mission qui, de prime abord, peut nous sembler tout à fait étrange. Écoutez bien ceci. En fait, l'Éternel a désigné cet homme comme sentinelle pour avertir un peuple particulier qu'il n'allait jamais pouvoir contacter personnellement et qui ne devait recevoir son message que très longtemps après sa mort, soit environ 2600 ans plus tard. Le moins que l'on puisse dire est que sa situation était exceptionnelle. De plus, Ézéchiel savait qu'il aurait à rendre compte de ses actions et qu'il serait tenu responsable s'il ne remplissait pas sa mission. Dans de telles conditions, comment cela a-t-il pu se réaliser? On trouve le récit biblique de ce message dans le livre d'Ézéchiel. Ce livre est l'un des plus volumineux de la Bible. Et pourtant, de nos jours, peu de gens le connaissent, même parmi ceux qui se disent chrétiens. En effet, peu de gens le connaissent et rares sont ceux qui le comprennent. Pourquoi? Parce qu'il faut des clés spécifiques pour arriver à déverrouiller ce livre mystérieux, pour être capable de comprendre la signification de ce texte énigmatique. Au cours de l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons de ces clés de compréhension. Vous pourrez non seulement comprendre le message d'Ézéchiel, qui s'adresse aux gens de notre époque, mais vous pourrez aussi prendre part à l'accomplissement de la prophétie dont il est question. Voulez-vous savoir comment? Restez à l'écoute. Salut à vous! Comme nous l'avons dit, bien peu de gens de nos jours comprennent le livre d'Ézéchiel. Même parmi ceux qui se disent chrétiens, très peu l'ont déjà lu. Pourtant, le message qu'il contient nous concerne directement et personnellement. Il est plus que jamais d'actualité et au cours des prochaines années, cela deviendra encore plus évident. Ézéchiel était un jeune Juif qui vivait à Jérusalem, à l'époque où cette ville fut conquise par les Chaldéens, autour de l'an 597 avant Jésus-Christ. Il fut alors déporté avec le peuple et amené captif à Babylone. C'est au cours de sa captivité qu'il a reçu des messages de la part de Dieu. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ézéchiel 1, verset 1. Le prophète, après avoir pris connaissance d'un rouleau prophétique, devait porter les mauvaises nouvelles qu'il contenait à un peuple particulier. Le message était destiné à la maison d'Israël. Cette information précieuse constitue la première clé nécessaire à la compréhension du livre. 1. Le message d'Ézéchiel était destiné à la maison d'Israël. La directive était très claire. Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » Ceux qui lisent son livre pensent, pour la plupart, qu'Ézéchiel ne devait s'adresser qu'aux Juifs de son époque. Mais c'est une erreur. Voici pourquoi. Il faut savoir que la déportation des Juifs s'est échelonnée sur plusieurs années et qu'ils furent amenés en captivité à Babylone en 3 vagues successives de déportation. Le prophète Ézéchiel faisait partie de la 2e vague des déportés. Au moment de sa captivité, il restait une partie du peuple à Jérusalem et la destruction de la ville n'avait pas encore eu lieu. Rappelons toutefois
que c'est à la maison d'Israël qu'il devait porter son message. Plusieurs croient à tort qu'il devait s'adresser aux Juifs. Il est vrai que les Juifs sont des Israélites, mais la plupart des Israélites ne sont pas Juifs. Cette information est très importante et ses implications sont immenses pour vous et pour moi. Laissez-moi expliquer. Ceux qui connaissent la Bible ont entendu parler d'Abraham. Abraham eut un fils nommé Isaac. Isaac, à son tour, eut un fils nommé Jacob. Mais le nom de Jacob fut plus tard changé par Dieu en celui d'Israël. Israël était donc le petit-fils d'Abraham. Abraham avait reçu de Dieu des promesses formidables qui, encore de nos jours, continuent de s'accomplir. Ces promesses faites à Abraham ne devaient toutefois pas s'accomplir à brève échéance, mais beaucoup plus tard. En fait, elles allaient profiter davantage à ses descendants qu'à lui-même. L'une de ces promesses concernait la royauté, la venue d'un futur dirigeant en qui toutes les nations de la terre seraient bénies, Jésus-Christ. Quant aux autres promesses, il s'agissait de bénédictions physiques extraordinaires. Voyons ce que rapporte la Bible à ce sujet. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Genèse 35, versets 10 et 11. Israël fut très fécond car il eut 12 fils, et l'un d'eux s'appelait Juda. C'est le père des Juifs, l'ancêtre de la nation juive. Un autre des 12 fils d'Israël s'appelait Joseph, lequel eut 2 fils. Les fils de Joseph étaient des Israélites, mais comme leur père n'était pas Juda, ils n'étaient pas Juifs. Pour illustrer le principe, voyons un exemple facile à comprendre. Le Québec étant l'une des 10 provinces du Canada, nous pouvons dire que tous les Québécois sont des Canadiens. Par contre, les Canadiens du reste du pays ne sont pas tous des Québécois. De même, tous les Juifs sont des Israélites, car ils sont les descendants d'un même homme appelé Israël. Mais la majorité des Israélites ne sont pas Juifs. Cette méconnaissance au sujet des descendants d'Israël a eu pour effet de voiler complètement la compréhension du message d'Ézéchiel. Pourquoi cette vérité biblique est-elle si importante? Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite sans aucune obligation de votre part. Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Celle-ci contient des informations importantes pour la compréhension de la Bible. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. Pourquoi attachons-nous tant d'importance à la distinction qui existe entre Juifs et Israélites? Tout simplement parce que les Israélites et les Juifs allaient, au cours de l'histoire, constituer 2 groupes distincts de nations. Quand Israël fut très âgé, il rassembla ses fils afin de leur faire connaître ce qui allait, selon la prophétie, arriver à la fin des temps aux descendants de chacun de ses 12 fils. La Bible rapporte cet événement dans Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Comme on peut le voir plus loin dans ce chapitre, les descendants de Joseph, fils d'Israël, devaient hériter de grands territoires, de beaucoup de richesses minières, d'une agriculture florissante et d'une puissance militaire de grande envergure pour se défendre contre leurs agresseurs. Voyons ce qui est écrit. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Genèse 49 à partir du verset 22. Notons ici que les promesses de bénédiction destinées aux enfants d'Israël comportaient 2 volets. Un premier volet qui concernait la royauté spirituelle et un deuxième volet concernant, celui-là,
des bénédictions physiques incroyables. Sur le plan spirituel, le Christ, le Messie promis, devait être issu des fils de Juda, les Juifs. Jésus était juif, mais les bénédictions physiques relatives au droit d'aînesse devaient revenir aux descendants de Joseph. Par définition, le droit d'aînesse appartient au premier-né d'une famille. Or, le premier-né d'Israël s'appelait Ruben. Alors pourquoi fut-il donné à Joseph? L'explication se trouve dans le livre des Chroniques. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, le Christ. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. C'est très clair. Le dirigeant à venir, Jésus-Christ, serait issu des fils de Judas, mais les bénédictions matérielles relatives au droit d'aînesse allaient revenir aux descendants de Joseph. Allons plus loin. Joseph avait 2 fils, Éphraïm et Manassé. Inspiré par Dieu, Israël adopta ses 2 petits-fils. Il leur donna même son nom. Il leur transféra directement les bénédictions associées au droit d'aînesse. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom. Genèse 48, verset 16. Puis le vieil Israël imposa les mains à ses 2 petits-fils pour leur transmettre les bénédictions promises. Mais il se produisit alors quelque chose de particulier. Israël accorda la plus grande des bénédictions au plus jeune fils et la moins grande au premier-né de Joseph. Voyons comment Joseph réagit à cela. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Genèse 48, versets 18 et 19. Ainsi, les descendants de Manassé allaient devenir beaucoup plus tard, dans la suite des temps, une grande nation, les États-Unis, alors que les descendants d'Éphraïm allaient devenir une multitude de nations, c'est-à-dire une compagnie de nations ou un Commonwealth, l'Empire britannique. Après la mort d'Israël, ses descendants devinrent, au fil des ans, très nombreux, et ils furent soumis à l'esclavage en Égypte. Sous la direction de Moïse, Dieu les fit sortir de ce pays. Ils devinrent plus tard une nation puissante, dirigée par des rois, dont David et Salomon. Après la mort de Salomon, son royaume fut divisé en 2. La maison de Juda, au sud du territoire, qui comprenait les Juifs, les fils de Benjamin et plusieurs Lévites, et la maison d'Israël, au nord du territoire, qui comprenait les 10 autres tribus issues du patriarche. Après cette division, la maison de Juda et la maison d'Israël ne furent plus jamais réunies. De nos jours, elles sont encore séparées. Dans les livres des rois et des chroniques, la Bible raconte l'histoire de ces 2 maisons séparées. Revenons à la première clé de compréhension du livre d'Ézéchiel. Comme nous l'avons vu précédemment, le prophète devait porter son message à la maison d'Israël, les 10 autres tribus. Or, il habitait parmi ses frères de la maison de Juda, et ceux-ci étaient captifs à Babylone. En tant que captifs, il ne pouvait absolument pas se rendre porter le message à la maison d'Israël. Comment les choses allaient-elles se passer? Quoique sa mission principale ait été de porter un important message à la maison d'Israël, qu'il n'avait d'ailleurs aucun moyen de rejoindre physiquement, Dieu lui avait également confié certains messages pour sa propre maison, celle de Juda. Entre autres, il leur annonça, d'une manière un peu spectaculaire, la chute définitive de Jérusalem aux mains des Chaldéens. Dieu lui avait donné un ordre spécial. Il devait en quelque sorte illustrer ou mimer
les événements qui allaient avoir lieu peu après dans sa propre maison, celle de Juda. Voyons quelles étaient ses directives. « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. » Ézéchiel 4, versets 1 et 2. Pourquoi devait-il se livrer à cet exercice, pour le moins étrange? Rappelons-nous qu'il avait été amené en captivité lors de la deuxième vague de déportation. À ce moment-là, la ville de Jérusalem n'était pas encore tombée aux mains des Chaldéens. Cet événement allait se produire juste avant la troisième vague de déportation. C'était une prophétie pour la maison de Juda, et elle s'est accomplie quelques années plus tard. Poursuivons la lecture. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Cette prophétie concernant la maison de Juda et son accomplissement quelques années plus tard devait donc servir de signe précurseur pour la maison d'Israël. Ce signe annonçait ce qui allait arriver beaucoup plus tard, à notre époque, à la maison d'Israël. Comment cela pourrait-il se faire? Pour en savoir davantage sur l'identité réelle des nations anglophones et ce que leur réserve l'avenir, demandez notre brochure gratuite « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir du site Internet. Vous recevrez aussi sans frais la revue « Le monde de demain » qui vous fournira des informations pertinentes relativement au but de l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. La prise définitive de Jérusalem et la troisième vague de déportation des Juifs devaient donc servir de signe pour la maison d'Israël. Voilà qui nous mène à la deuxième clé de compréhension, qui est la suivante. 2. Les écrits d'Ézéchiel ne s'adressaient pas aux gens de son époque. Son message annonçait de grands bouleversements à venir sur la maison d'Israël à la fin des temps, à notre époque. En effet, selon la prophétie, les péchés des gens de cette maison et leur mauvaise conduite allaient leur valoir, dans un futur lointain, une grande défaite militaire suivie d'une captivité. Comment peut-on affirmer avec certitude que ces propos ne s'adressaient pas à la maison d'Israël au temps d'Ézéchiel? Parce qu'à ce moment-là, la maison d'Israël était déjà en captivité. Elle avait elle-même été déportée 130 années auparavant. C'est pourquoi la deuxième clé de compréhension du message est si importante. Les écrits d'Ézéchiel ne s'adressaient pas aux gens de son époque. Ce message, très bien conservé, s'adressait plutôt aux descendants de la maison d'Israël qui allaient vivre au temps de la fin. Comme leurs ancêtres avant eux, ils allaient connaître la guerre et la captivité. Pour savoir où se trouvent de nos jours les descendants de la maison d'Israël, il faut savoir ce qui arriva après la mort d'Ézéchiel. Nous avons souligné que les deux maisons ne furent plus jamais réunies. C'est vrai. À la fin des 390 années de sa captivité, la maison d'Israël a migré. Elle s'est éloignée du Moyen-Orient. De nos jours, les descendants de ces gens, appelés souvent les 10 tribus perdues, vivent dans diverses régions de la planète. Ces tribus ont continué d'exister jusqu'à nos jours et notre brochure intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie » relate leur parcours. Leurs migrations les ont conduites d'abord au nord de l'Europe et ensuite dans d'autres régions du monde. Qu'est-il arrivé aux 10 tribus d'Israël? L'histoire les a nommées les 10 tribus perdues. Où sont-elles allées? La réponse à cette question est l'un des plus fascinants récits de l'histoire. En fait, elle fournit la clé véritable qui déverrouille la plupart des prophéties de l'Ancien Testament. Comme vous devez vous en douter, l'identification et la localisation de ces anciens peuples révèlent qui sont en général les citoyens des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et même de l'Afrique du Sud, où vivent certains descendants de sujets britanniques.
Cela explique pourquoi ces nations ont atteint une telle grandeur nationale. Et cela annonce en même temps ce qui leur arrive de plus en plus et ce qui leur arrivera sous peu à la fin de notre époque. Un examen minutieux des Écritures, combiné au récit de l'histoire laïque, nous révèle l'identité des descendants modernes de l'ancien Israël. En fait, le message d'Ézéchiel s'adresse à nous aujourd'hui. En effet, Ézéchiel n'a jamais pu, de son vivant, livrer l'avertissement de Dieu à la maison d'Israël de son époque et les exhorter personnellement à une repentance nationale et individuelle. C'est pourquoi il a consigné dans son livre les paroles et les exhortations que Dieu avait destinées à sa nation bien-aimée au temps de la fin. Voyons en quoi consistait le travail de sentinelle que Dieu avait confié à Ézéchiel. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Ézéchiel 33, verset 7. Les péchés commis de nos jours par les descendants d'Israël sont de plus en plus nombreux, graves et lourds de conséquences. Corruption, violence, délinquance sexuelle, utilisation de drogue, haine et abus de toutes sortes sont maintenant monnaie courante et nous mènent littéralement au désastre. Le prophète Jérémie l'avait ainsi prophétisé dans Jérémie 30, verset 7. « Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Quand nous comprenons en quoi consiste le message d'Ézéchiel aux descendants modernes d'Israël, appelés également Jacob, nous voyons bien que les propos de Jérémie décrivent des événements futurs qui seront littéralement un temps d'angoisse pour Jacob. Le Proverbe 24 s'adresse à ceux qui comprennent l'importance de ces choses. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » Proverbe 24, versets 11 et 12. Si vous comprenez ces choses, vous pouvez participer à la diffusion du message d'Ézéchiel en implorant Dieu de bénir le travail que nous accomplissons pour rendre la vérité disponible grâce à l'émission du Monde de demain, grâce aux brochures et aux revues que nous offrons gratuitement. Voici donc les deux clés qui permettent de comprendre le message d'Ézéchiel. 1. Le message d'Ézéchiel était destiné à la maison d'Israël. 2. Les écrits d'Ézéchiel ne s'adressaient pas aux gens de son époque. En réalité, ce message était destiné à notre génération. Cette exhortation à la repentance s'adresse à nous, qui sommes les descendants modernes de la maison d'Israël. Il est d'ailleurs écrit que ces avertissements devaient être entendus à l'époque du jour du Seigneur, à l'époque de l'intervention de Dieu à la fin de cet âge. Voyons ce que rapporte Ézéchiel. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. » Le message d'Ézéchiel décrit ce qu'est le péché. Il appelle à la repentance, c'est-à-dire à changer. Il promet la délivrance prochaine de l'humanité. Le prophète annonce aussi ce qui arrivera après la grande détresse qui va bientôt frapper le monde et après le retour du Christ sur la terre. Les humains vont finalement se repentir, accepter de changer et commencer à vivre selon les lois divines. C'est pourquoi nous annonçons le message d'avertissement et d'espoir d'Ézéchiel à la maison moderne d'Israël. Il est nécessaire que tous ceux qui composent nos nations israélites comprennent la parole de Dieu afin d'agir en conséquence. Le prophète Ézéchiel parle d'un temps futur, après le retour du Messie dans la puissance et la gloire, un temps où tout Israël sera rassemblé et de nouveau réuni. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité,
Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Ézéchiel 39, à partir du verset 23. Ésaïe aussi fait allusion au temps où Dieu choisira encore les Israélites et les rétablira sur leur propre territoire. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, et il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ésaïe 14, verset 1. Dieu leur accordera du repos, après le chagrin, après les craintes et après la dure servitude qu'ils auront endurée. Israël sera rassemblé après avoir été emmené en captivité et, comme le dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 27, verset 6, « Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. » Ce sera le prélude à la conversion du monde entier, comme le rapporte le prophète Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel 36, à partir du verset 25. L'histoire finit bien, et nous sommes privilégiés d'en être avertis dès maintenant. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette publication gratuite vous permettra de comprendre l'importance des nations occidentales et leur rôle dans le futur. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Notre site Internet vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Nous avons aussi un cours de Bible en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.